nous allons vous parler de la pêche de la friture. Donc c'est une pêche facile qui peut se pratiquer avec un minimum de matériel, accessible à tous. Elle peut aussi bien se pratiquer en famille, entre amis ou seul si vous le préférez. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder la pêche relativement près du bord avec une petite canne de 2 mètres environ, télescopique, avec une pointe carbone relativement fine et une petite poignée pour l'avoir bien en main. On va regarder en détail cette ligne pour pêcher la friture. Donc, elle est fixée sur la canne grâce à une attache. Donc c'est un fixing classique. On fait un nœud coulissant et après on referme la petite tirette là. Et donc le nylon se trouve coincé dans l'attache. Donc là, le haut de la ligne démarre par un nylon de diamètre plus important que le corps de ligne. C'est-à-dire qu'on a environ 30 cm 16 centièmes. Donc la ligne est reliée boucle dans boucle sur ce nylon de diamètre plus important. Alors à quoi il sert? Simplement à éviter les emmêlages, puisque ça rigidifie l'ensemble. Sinon, à force de faire le même geste, le nylon plus fin aurait tendance à s'entourer autour de la pointe du sion. Donc là, on a une partie qui est beaucoup plus rigide et qui évite ce problème. Alors le corps de ligne, lui, est en nylon de diamètre 8 centièmes. Après, on voit le flotteur. Le flotteur est un flotteur avec une antenne métal très fine, une quille courte, de façon à ce que le flotteur se positionne le plus rapidement possible. Le flotteur est fixé sur le nylon grâce à 3 petits coulisseaux. C'est important de pouvoir jouer sur le fond en cours de pêche, puisque les poissons peuvent changer de hauteur en fonction de l'ensoleillement, en fonction de plein de choses. L'importance de ce flotteur est de 0,20 g. C'est-à-dire que pour l'équilibrer correctement, il est nécessaire de mettre 0,20 g de plomb sur le nylon. Alors on peut peut-être regarder en détail la plombée. On ne peut pas faire plus simple, c'est une plombée groupée. C'est-à-dire que tous les plombs sont accolés les uns aux autres. Bon, pourquoi grouper? De cette façon, dès que le poisson saisit lèche, la touche est retransmise sur le flotteur de façon très dure, On voit qu'au-dessus de la plombée principale, j'ai mis un tout petit plomb style de 14 qui est destiné à parfaire l'équilibrage de la ligne. Et c'est un peu une soupape, c'est-à-dire que si en cours de pêche, votre flotteur a tendance à couler, il suffit de faire sauter ce petit plomb pour que de nouveau il devienne très pêchant. Voilà. Donc les plombs, il est très important qu'on puisse les déplacer facilement, de façon à pouvoir jouer sur la longueur du bas de ligne. Tout doit être très mobile en fait. Donc après la plombée, on peut constater que je n'ai pas mis de bas de ligne. C'est-à-dire que j'ai fait un montage que l'on appelle en direct. C'est-à-dire que l'hameçon est directement monté sur le corps de ligne. De cette façon, je peux ramener les plombs très très près de l'hameçon. En effet, si la pêche est vraiment facile, si les poissons sont très mordeurs, il faut parfois avoir des bas de ligne très courts de façon à avoir une retransmission immédiate. Lorsque le poisson saisit lèche, comme ça, la touche est retransmise directement. Alors que si on a un bas de ligne plus long, le poisson va prendre lèche et on aura la touche beaucoup plus tardivement retransmise sur le flotteur. Voilà. Alors l'hameçon, lui, il est un petit peu particulier. C'est une forme spéciale qui est destinée à pouvoir enfiler lèche sur l'hameçon en entier. Et de cette façon, lèche va se retrouver bloquée à ce niveau-là. Elle ne pourra jamais ressortir. Donc on va pouvoir pêcher 10, 15, 20 poissons avec la même èche. Alors pour la pêche des petits poissons, lorsqu'il y a une grosse densité de petits poissons dans un plan d'eau, on utilise principalement soit le fifise, qui est un genre de petit asticot à la peau très épaisse et qui est très dur. Donc il a la particularité de bien tenir à l'hameçon et de résister aux attaques des poissons. On n'aura pas besoin de cette façon de changer d'èche à chaque prise. Vous voyez, c'est très costaud, ça a la peau très dure. Donc ça, c'est vraiment l'èche qu'on utilise lorsqu'il y a une grosse cadence, lorsque la pêche est très facile. Donc c'est très petit et très dur. Alors l'èche la plus couramment utilisée pour les pêches de petits poissons et celle qu'on trouve le plus couramment chez tous les détaillants, c'est le pinky. C'est un petit asticot, mais à la peau beaucoup moins épaisse que le fifise, et c'est 3 ou 4 fois plus gros qu'un fifise. Donc là, il faut que les poissons soient déjà d'une taille un peu plus importante. Évidemment, la grosseur de l'èche sera déterminée en fonction de la grosseur de la bouche du poisson. Alors quand la pêche est plus difficile, on peut être amené à utiliser du fouillis de verre de vase. Alors là, il est décollé dans la terre de Somme. Et bon, c'est une toute petite èche qui est évidemment destinée à capturer des tout petits poissons, Alors la quatrième èche que l'on peut être amené à utiliser,
c'est le ver de vase. Donc il y a une opération qui est très importante, c'est de trier les larves mortes des vivantes. Donc pour ce faire, on va utiliser un petit bac avec de l'eau sur lequel on va poser un tamis. Donc vous voyez, l'eau vient à fleur du tamis. On dépose les èches sur le tamis et on voit les vivantes qui passent à travers la grille et qui vont vers le fond du bac. De cette façon, sur le dessus du bac, il ne restera que les èches mortes. Voilà, bon, je verse mon amorce dans ma bassine. Voilà. Donc, toujours en soupe, avec l'eau donc juste derrière. Donc on voit l'intérêt. On prend l'amorce. Hop, on se rince les mains. Donc voilà, je vais déposer mes deux petits bacs d'èches. Donc là, Fifi's et là, Pinky. Donc là, je vais vous faire voir les différentes façons d'écher les Fifi's ou les Pinky. Donc la première, c'est d'enfiler le Fifi's sur l'hameçon. C'est vrai qu'il faut être assez méticuleux, mais bon, ça se fait bien, hein, voilà. Et là, je le fais remonter sur la hampe. Voilà. L'hameçon, il se trouve pratiquement caché, hein, et c'est sûr que là, le poisson, il ne vide pas l'èche. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon d'écher, c'est d'utiliser par exemple un Pinky qu'on va couper au ciseau. Alors c'est une façon qui est plutôt utilisée lorsque la pêche est un peu plus difficile, quoi. Donc je mets le Pinky, je le pique par le bout, là, comme ceci. Ça, c'est l'échage classique. Et après, je le coupe avec un ciseau. Voilà. Et là, vous voyez, il y a du jus qui sort. Et quand la pêche est un peu difficile sur les dos verts, ils sont très friands de ce qui sort du Pinky. Et j'ai remarqué que dès que le jus avait été mangé par les poissons, l'èche était beaucoup moins efficace et il fallait remettre un Pinky et le recouper. Et là, on avait de nouveau plein de touches. Donc allez, c'est parti. Après, on envoie une petite boule d'amorce. Donc on voit bien le nuage que ça crée. Voilà. Il faut qu'il y ait toujours un nuage persistant, quoi. Et on va voir, logiquement, on voit les poissons qui rentrent dans le nuage. Toc. Voilà. Ce qui est important d'au vert, c'est de faire taper la ligne sur l'eau aussi. Parce que le bruit, souvent, ça les attire. Et souvent, la touche, le flotteur ne s'enfonce même pas, hein. C'est simplement une oscillation du flotteur qui fait que il faut ferrer, quoi. Il y en a vraiment une grosse densité dans cet étang. Vous voyez, avec la même èche, on peut arriver à prendre 10-15 poissons sans problème. Voilà, là, il faut changer l'èche parce qu'elle est vide, vous voyez. Ils ont carrément mangé tout le jus qu'il y avait à l'intérieur. On remet un Pinky. Toc. Ciseaux. Et là, normalement, c'est reparti immédiatement. Et voilà. Une autre particularité de cette pêche, quand vous ne voulez pas abîmer vos poissons, c'est d'avoir de l'eau à portée de main pour, quand vous attrapez le poisson, éviter d'abîmer le poisson. Votre longueur de ligne a également de l'importance quand vous voulez décrocher assez vite sans être obligé de poser votre canne à pêche par terre. Il vous faut à peu près 10 cm de moins que la longueur de la canne pour quand vous attrapez le poisson ne pas être obligé de mettre la canne sous le coude pour bien décrocher votre poisson. Bon, voilà, je vais joindre ma pêche à celle de Philippe. Bon, on a pêché en 1 heure, quoi, hein, à peu près. Bon, c'est une petite pêche constituée essentiellement d'âble ou d'eau vert, comme on veut.
Hein. Alors on a pris quelques gardons aussi, tiens, il y en a un là. Mais bon, c'est surtout du Dover. Hein. Voilà. Il y a également une bouvière ou deux que Philippe a attrapé. On a passé un bon petit moment à pêcher ces petits poissons, quoi. C'est vraiment sympa. C'est pas compliqué du tout à partir du moment où on respecte les deux choses essentielles, l'amorçage et puis la ligne correctement montée. Voilà.